Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et puis essayer d'y apporter les réponses les plus opportunes. Nous allons commencer par la première question qui est celle de Patrick. Patrick, bonsoir. Alors, vous avez une séparation de plus de 3 mois avec Sandrine et vous vous revoyez tout doucement. Alors, vous me demandez si cette reprise est vouée pour du long terme avec engagement et projet. Je veux dire, vous savez ce qu'il y a de magique, c'est que tous les deux, vous vous comprenez. Il y a quelque chose, il y a une attirance, c'est comme des aimants. Donc, si vous vous êtes quittés, bon, il y a eu certainement des petites choses qui ont dû blesser l'un ou l'autre. Mais disons que c'est vrai qu'il y a une grande attirance tous les deux. Alors, est-ce que c'est bien? Moi, je crois qu'il faudrait regarder à 2 fois, hein, parce que les cartes me disent qu'il y a quand même... Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est quand même un peu gravé, et c'est gravé dans les mémoires. Donc, c'est quand même important d'y voir clair et pas refaire les mêmes bêtises, parce que c'est bien joli, mais quand on se sépare, il y a toujours des raisons. Alors, voir si ces raisons, bon, si c'était une bêtise, ou bien si on peut les réparer. Mais c'est comme un vase, hein, quand il est un peu ébréché, il suffit une petite pichenette et puis il tombe. Moi, je pense que d'après mes cartes, il faut que vous preniez votre temps. Ne faites pas des choses à la légère, ne revenez pas brutalement. Surtout que vous êtes dans une année fragile, l'un comme l'autre cette année. Alors c'est peut-être ça aussi, tous les deux, vous n'êtes pas très bien et tout, donc vous vous rattachez l'un à l'autre. Et surtout que vous avez quand même des idées communes, il y a quelque chose de magnifique. Non, je ne pense pas, à mon avis, que ce soit une bonne idée dans le temps présent de vous remettre ensemble. Si vous vous remettez ensemble, à mon avis, ça risque de craquer d'ici peut-être 1 an ou 1 an et demi. Et à ce moment-là, bon, tous les deux, vous allez en souffrir. Alors moi, je vous dis, moi j'ai des cartes de réflexion, des cartes où il y a quand même ce passé qui m'a l'air quand même assez lourd. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air très chouette, on va dire. Donc, de la réflexion, ne vous précipitez pas, écoutez-vous bien l'un et l'autre. Alors, bonne chance quand même, mais je pense que ça va être difficile à renouer, revivre ensemble. Vous savez, des fois on voit des choses et puis bon, vous avez votre libre arbitre, donc il y a des choses des fois qui passent au-dessus de tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi cette rupture. Moi, je vous dis, attendez. Moi, pour moi, attendez 2-3 mois avant de prendre une décision. Là, je crois que c'est la sagesse qui parle. Bonsoir Françoise. Alors, votre question concerne votre deuxième fils, Gilles. Il est allé s'installer chez sa copine qui va avoir 21 ans. Alors, vous me demandez si cette relation va perdurer dans le temps. On va regarder tout cela. C'est vrai que c'est fragile. C'est vrai que c'est un petit couple qui n'est pas facile. Et puis par moments, bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de disputes. Hein. Non, moi, à mon avis, je suis triste de dire ça, mais à mon avis, il y aura encore des grands changements dans ce petit couple. Il y aura du mouvement. Et je pense que ça viendra d'elle. Parce que, à mon avis, il y a des choses que lui, il ignore. Elle ne dit pas tout, cette jeune femme. Malgré qu'elle a 21 ans, donc elle est encore peut-être un peu gamine dans sa tête. Mais elle ne dit pas tout. Donc il faudrait qu'il creuse un petit peu et qu'il voit pour quelles raisons. Bon, mais moi je pense que ça ne va pas durer toute la vie.
Alors, je me trompe peut-être, mais leur petit couple est fragile. Voilà ce que je peux dire. Bonsoir Christine. Quand allez-vous rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse et durable? Bon, moi, je crois qu'il faut attendre le milieu de l'année pour rencontrer quelqu'un de bien. Alors, on patiente un petit peu, on est déjà en février. Alors, dès les beaux jours, ça y est, là, il faut sortir, il faut vous amuser, il faut bouger. Bon, ben, il y a une rencontre sérieuse à faire, hein? Oui. Malgré que vous n'y croyez pas trop. Voilà, c'est ce que me disent mes cartes. La rencontre, à mon avis, va se faire. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas dans l'immédiat, c'est peut-être dans quelques mois. Mais vous avez l'air de lâcher prise, de vous dire, bon, je rencontrerai jamais, etc. Donc, c'est des grands changements pour vous, mais il va y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et puis, ça va être quelqu'un, on va dire, dans vos âges, quelqu'un, bon, qui peut avoir 2-3 ans de moins, 2-3 ans de plus, mais quelqu'un qui vous conviendra. Bon, alors, on baisse pas les bras, on a nos oreilles et nos yeux ouverts, vous allez faire cette rencontre. Alors, peut-être vous pouvez rencontrer avant, c'est certain, mais dire que pour que ce soit sérieux et durable, à mon avis, c'est dans le courant de l'année. Bonsoir David. Oui, mais je vais vous dire, vous me dites que je vous avais prédit un poste à responsabilité fin d'année 2014 et vous n'avez encore rien vu. Bon, vous savez, c'est vrai que les cartes nous parlent, votre date de naissance nous parle, mais des fois il y a d'autres événements extérieurs qui font que, bon, on va dire que les cartes c'est quand même, on va dire à 80-85% de valable, mais il y a tout le reste autour. Alors je vais regarder si ce poste, vous allez enfin l'avoir. Vous auriez dû l'avoir l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y a eu des mauvais contacts, des choses qui n'ont pas tenu? Parce que vous auriez dû avoir quelque chose. Mais il faut dire que l'époque actuelle n'est pas favorable. Alors vous n'y êtes pour rien et donc il va falloir attendre, on va dire, la rentrée. On va attendre septembre-octobre pour avoir quelque chose de très fort, à moins d'un miracle. Hein. On va faire des bonnes prières, des pensées positives. Je regarde, hein. Je regarde si vous allez enfin l'avoir. Vous étiez dans des très très bons moments, hein, je ne peux pas dire le contraire. Bon, ça se prépare. Moi, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, pour avoir un poste à la hauteur de ce que vous désirez. Mais disons que c'est en préparation. Alors, si vous avez lancé déjà les pistes, si déjà vous en avez parlé, à mon avis, ça se fera. Parce que moi, je vois des papiers qui se signent et des contrats. Alors, si c'est ça, je pense que ce seraient les bonnes choses. Alors, je suis désolée pour vous. Bon, je vous envoie plein de pensées positives. Vous savez, il faudrait faire un grand thème. Ce ne sont que 4 cartes. Alors, il faudrait voir un petit peu pourquoi, les tenants, les aboutissants, et pour quelles raisons. Qu'est-ce qui s'est mis en travers? Non, une erreur, non. Vous étiez dans la bonne année pour l'avoir. On va pas dire ça comme ça. Mais, malheureusement, il y a d'autres choses autour. Bonsoir Geneviève. Alors, Geneviève aussi voudrait rencontrer quelqu'un de sérieux. On va regarder ce que nous disent nos petites cartes. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, vous ne finissez pas toute seule, donc vous rencontrerez quelqu'un, c'est certain. Alors, vous direz,
À quelle date là? Ça peut être dans le courant de l'année, à mon avis, ou en fin d'année. Pour moi, il y a quelque chose dans l'air. Alors, je ne vais pas vous donner des certitudes en vous disant c'est immédiat, mais il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour le rencontrer. Alors, est-ce que vous allez le rencontrer en partant en vacances cet été? Moi, je vois l'été. Je vois quelque chose de fort. Donc, ça peut être aussi, dès qu'il fait beau, on sort davantage, on est invité, on bouge. Moi, les cartes sont jolies. Et les cartes sont faites pour une rencontre. Et ça pourrait être quelqu'un aussi pareil, un petit peu dans vos âges. Mais c'est pas quelqu'un de beaucoup plus jeune et beaucoup plus âgé. Allez, on y croit, ça va se passer. Bonsoir Pascal. Vous me demandez si vous allez vous en sortir financièrement. En ce moment, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas. Alors cette année, c'est pas une année somptueuse, une année où on va faire des miracles et gagner beaucoup d'argent. Mais ça peut être une année où on va arriver à être à flot. Et l'année prochaine, c'est une excellente année pour régler tout ce qu'il y a à régler. Donc cette année, on est prudent, on y va doucement. Donc je regarde si vous allez vous en sortir financièrement. C'est vrai que les cartes ne parlent d'argent, déjà. Donc la question est bonne. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu changer votre fusil d'épaule et trouver quelque chose de différent de ce que vous avez à l'heure actuelle? C'est peut-être le bon moment d'y penser. C'est une année de réflexion. Alors, voir ce qui a été mal fait, pourquoi vous avez ces problèmes financiers et voir comment vous pourriez vous diriger. Mais ce serait une bonne année pour faire un stage, pour apprendre. Et à ce moment-là, à partir d'octobre, ça y est, vous vous lancez. Mais pour moi, il faut bien réfléchir et voir où vous en êtes et pourquoi. Alors peut-être vous faire aider. Faire aider par des gens compétents qui peuvent voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Peut-être aussi faire un thème, voir un petit peu à l'intérieur pourquoi. Mais moi, je pense que faire un stage, vous orienter différemment, pour vous, ce serait peut-être la solution pour pouvoir être à votre aise. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, bonne chance. Bonsoir Jeanne. Vous me demandez ce que je pense de la vie sentimentale de Jean-Luc. On va regarder si cette année, ça va aller mieux. Bon, c'est une année sentimentale dans laquelle il est rentré. Donc là, il a toutes les chances pour rencontrer, s'il désire rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui le contrarient. Et dès la première carte, c'est une carte de beaucoup de remises en question, des choses, peut-être déjà des vécus et puis qui se sont mal passés. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'il a pas mal de rancœur vis-à-vis à des choses anciennes. Alors, il faudrait peut-être qu'il se dégage un petit peu pour revivre. Mais il faut prendre le temps encore. C'est pas du rapide une fois de plus. Moi, c'est pas gai les cartes là ce soir. Bon, allez, du courage pour Jean-Luc. Mais il faut qu'il bouge, hein. Mais maintenant, les hommes, ils se bougent pas trop non plus. Donc, il faut qu'il se bouge dans une année intéressante.
Bonsoir Morissette. Vos finances vont-elles s'améliorer? Vous êtes dans une bonne année, vous êtes dans une année financière qui est intéressante. Mais le problème, c'est que cette année, si les choses se sont mal passées ces derniers temps, alors c'est sûr que cette année, c'est une année où on doit régler ses dettes, on doit payer ce qu'on n'a pas réglé auparavant. Donc voilà l'histoire. Alors c'est vrai que vous êtes mal. Vous êtes mal financièrement, puis vous faites trop de mauvais sang. Il faudrait un peu lâcher prise. Non, mais là, pour moi, pour le moment, il y a des blocages. Bon, sachant que l'année commence seulement maintenant, vous pouvez rattraper le tir. Et d'ici quelques mois, vous remettre bien à flot. Allez, je vous envoie plein de pensées positives. Bonsoir Annick. Vous voudriez savoir si vous allez avoir une promotion cette année dans le service où vous travaillez. Bon, déjà, je tire un beau soleil. Donc déjà, à mon avis, c'est prévu. Pas mal. Pour moi, c'est oui. C'est oui. Alors, meilleur équilibre pour vous, que ce soit dans le travail, dans les finances, dans votre entourage. J'ai 4 jolies cartes. J'ai des très belles cartes, en plus, un bon équilibre, et on est heureux. On est heureux et on revit. Alors, si les cartes sont ainsi, c'est que les choses se passent bien. Enfin, des jolies cartes. Bon, ça fait plaisir à voir. Alors, bonne chance pour votre promotion. Mais il y a des grandes chances que oui. Bonsoir, Ambre. Quel joli prénom, Ambre. Vous attendez un délibéré de justice début mars contre votre propriétaire. Je ne comprends pas très bien. Votre propriétaire demande aussi des dommages et intérêts car il y a eu préjudice. C'est pas fameux, hein. Je pense que vous devez vous y attendre. Moi, d'après ce que je vois, il y aura quand même des choses à régler. Alors peut-être pas les sommes qu'il désire. Non, favorable pour vous, à mon avis, je pense que c'est lui qui aura gain de cause. Mais il est costaud, votre propriétaire. Et il doit certainement avoir des avocats qui savent bien le défendre. Moi, c'est ce que je verrai. Bon, faut pas s'attendre à un miracle, je ne pense pas. Mais vous faites pas trop de mauvais sens. Je pense que il y a quand même des choses à régler. Même il peut demander la lune. C'est pas pour ça qu'il va l'obtenir. Alors tout va dépendre de la personne qui vous défend à vous. Moi, je vous souhaite bon courage. Puis, ne soyez pas en dépression. Vous dites ça doit se passer. Vous le savez, c'est pas une nouveauté. Donc, faut vous faire aider. Faut vous faire aider. Et puis, bon, l'homéopathie existe, c'est très léger. Et au moins que vous détendiez. Ça sert à rien.
Ça sert à rien de vous rendre malade. Allez, je vous souhaite bon courage. Bonsoir Colette. Alors, vous me parlez d'un contact que vous avez sur Internet avec Christian. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ou cherche-t-il juste des aventures? Et est-ce que vous allez vous rencontrer un jour? Ça dépend combien de temps déjà vous correspondez tous les deux. Alors, est-ce que Christian est sérieux? Vous savez, moi, ce que je pense de Christian, il va falloir faire très attention à vous avec cette personne, étant donné que lui est en fin de cycle. Et lui, à mon avis, va pas bien, il est mal, il y a eu beaucoup de choses derrière. Savoir ce qui s'est passé toutes ces dernières années, à mon avis, c'était pas génial pour lui. Alors faites très attention à vous. Je regarde. Oui, moi, il y a des choses qui sont pas claires, vous voyez. Moi, c'est ce que je pensais quand j'ai regardé. Et quand je vois mes cartes, c'est pas clair. Alors, moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va regarder un peu partout. Donc, c'est pas quelqu'un de très sérieux pour avoir pas une aventure, quelque chose qui dure, du fiable. Plus quelqu'un qui cherche des aventures, à mon avis. Oui. Et puis il a des gros problèmes, parce que les cartes me disent. Bon, essayez quand même de le rencontrer, de voir un petit peu qui il est, parce que quand vous vous voyez sur Internet, c'est peut-être pas la réalité non plus. Hein, c'est pas pareil quand on rencontre les gens que quand on les voit sur photo, même sur Internet. Bon, méfiez-vous. Moi, il m'inspire pas confiance. Hein. Déjà, étant donné sa date de naissance, étant donné les cartes que je sors, pour moi, il n'est pas très sérieux. Vous voyez, je l'ai représenté comme le diable. Alors, le diable, c'est souvent mentir, courir. On n'est pas net. Hein. Alors, je vous mets en garde, faites attention à vous. Alors, une question bonsoir Liseron. Liseron qui a envie de voyager. Est-ce que je vous vois partir en Martinique avec votre compagnon? Vous êtes dans une bonne année pour voyager cette année. Déjà. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, il y aura des petits soucis pour partir. Soit financièrement. Bon, déjà, je vous vois quand même seule. Si vous partez toute seule. Malgré que ce soit une bonne année pour voyager, pour le moment, je ne vois pas partir. Et pour moi, c'est une question financière. Alors, c'est vrai que quand on fait un grand voyage, il faut dépenser déjà pour le voyage et après sur place. Non, pour moi, pas tout de suite. Alors, peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Non, pour moi, non. Bon, c'est pas pour ça que vous ne devez pas faire un voyage, mais pas aller si loin peut-être. Bonsoir Nadine. Alors Nadine, je voudrais savoir si c'est bien
C'est ce que je lis, je décrypte un petit peu ce que vous m'avez écrit. Vous n'êtes pas encore auto-entrepreneur dans votre métier, mais vous êtes experte en Feng Shui. Bon, c'est déjà pas mal, mais en ce moment, c'est très difficile, hein, je vous le dis tout de suite. Pour trouver une clientèle, pas facile. Et si le fait de devenir professeur de Qigong ou de Tai Chi serait une bonne idée? C'est une idée. Bon, moi, je pense qu'il y a plus de chances de faire du Qigong, parce que bon, c'est dans l'air du temps. Dans le Feng Shui, il faut avoir des gens qui ont de l'argent pour prendre des consultations et que vous allez leur faire du Feng Shui. Tandis que le Qigong et le Tai Chi, bon, vous pourriez avoir des élèves, oui. Alors je regarde si c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une bonne idée. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des choix à faire et que vous n'êtes pas encore très certaine de la chose. Le projet, il est bien là, c'est vrai. Puis de toute façon, moi, je pense que ce serait une bonne idée d'apprendre ces disciplines-là. Là, ça me répond oui, hein, ça me répond un grand soleil. Bon, moi, je pense que ce serait plus rentable, on va dire. Bon, le Feng Shui, c'est vrai, vous l'avez. Bon, à moins de trouver des clients, mais ça, c'est assez difficile. Donc, c'est une bonne idée de vous mettre de toute façon au Qigong et au Tai Chi, oui. Au contraire, ça vous fera une corde à votre arc. Tout en proposant quand même peut-être le Feng Shui. Bon, s'il y a des gens ouverts à cela, c'est ok. Mais ici, en France, c'est pas évident. Oui, puis comme vous êtes dans le mouvement, vous êtes vraiment dans ce grand mouvement-là, alors de toute façon, faites-le. Faites-le, de toute façon, c'est des plus. Et puis, bon, vous me dites que vous n'êtes pas auto-entrepreneur, mais il va falloir quand même que vous vous y mettiez si vous voulez faire quelque chose qui soit cohérent, parce que vous auriez à ce moment-là d'autres problèmes. Et bon, il faut être déjà bien installé, bien savoir ce que l'on veut faire. Et puis il faut regarder, parce que tout dépend à quel endroit vous habitez. Allez voir si ces gens-là, s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Parce qu'on peut l'exercer toute l'année. Et vous pouvez le faire en plein air et en salle. Et si vous le faites en plein air, il n'y a pas de frais à payer comme une boutique ou autre. Non, moi je pense que ce serait une bonne idée, le Qigong et Tai Chi. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors, je crois que nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vais devoir vous quitter. Demain, vous retrouverez Christophe. Et mardi prochain, je serai là de nouveau. Alors, je vous souhaite une belle semaine et une belle soirée. À bientôt.